tout le monde, je vais vous démontrer aujourd'hui l'efficacité qu'on a avec les cartes satellites pour faire la prospection ou les analyses de cartes terrain. Dans la petite vidéo précédente, je vous ai montré comment arriver à ce résultat-là ici avec forêt ouverte. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment ça peut être précieux de travailler avec les cartes satellites et non juste avec les cartes que la CEPAC donne, ou les cartes topographiques normales, ou les cartes que le monde paye assez cher pour se faire pour savoir où sont où les bons spots à l'ornial. Il y a beaucoup de monde qui cherche les feuillus sur leur territoire ou les forêts mixtes. C'est pas toujours la source de nourriture de l'ornial. Je vais vous montrer un peu le pourquoi. Comme ici, on peut voir que les forêts mixtes puis les forêts de feuillus sont complètement dans des flancs de montagne inaccessibles pour l'ornial. Puis il n'y a pas d'autre source de nourriture qu'on penserait. Ici aussi. Et je vais vous démontrer que c'est pas toujours vrai. Donc, avec forêt ouverte, comme ça ici, on voit que les feuillus sont ici là, dans les flancs de montagne. Donc on peut voir que c'est inaccessible vraiment. Par contre, si je zoome avec forêt ouverte, on peut très bien voir qu'ici, si je clique là-dessus, je vais aller voir c'est quoi la densité. Le couvert, regardez, là, il est de 25% de couvert forestier. Donc, le soleil il passe très bien au travers des arbres et ce qui donne plusieurs petits arbustes. Regardez, tout ce qui est jaune, là, c'est des arbustes. Ça ici, il y en a partout ici. C'est tous les arbustes en sous-couche. L'ornial, là, il y a de la bouffe en masse, même si on pense qu'il n'y en a pas. Si on se fie juste à sa carte-là ici, l'ornial, on dirait que la bouffe est juste ici. Là. Mais c'est pas ça vraiment dans la réalité. Là. On peut voir qu'il y a beaucoup de bouffe autre que sur les feuilles. On va venir se nourrir un peu d'algues durant l'été. Mais durant le temps du rut et tout ça, ils se déplacent beaucoup moins pour aller manger dans des places ouvertes comme ça. On va cibler des endroits comme ça où le couvert là, il joue entre 25 et 60%. Donc, ensuite de ça, l'efficacité d'une carte satellite. Comme ici, on peut voir que sur la carte, il nous démontre très bien le petit lac et le petit étang qui est ici. On va aller voir sur forêt verte. Fait qu'on voit les petits lacs ici et ça ici. Par contre, que ça ne nous montre pas sur cette carte-là ici, c'est le couvert forestier et la densité. La plupart des gens vont venir chasser ici, ils vont monter, ils vont contourner la trail ici, ils vont peut-être arriver vers là, ils vont venir faire du call ici, ça va s'arrêter là. Ils vont peut-être aller jusqu'ici faire du call, puis ils vont virer de bord, ils vont aller chasser à une autre place. Par contre, si on se fie à la carte satellite, on peut très bien voir que sur le dessus ici, de la montagne, il y a un beau petit plateau, là, tout ça ici, là, ici tout à découvert. Puis encore là, il y a plein de bouffe au travers de ça. Ça se pourrait très bien que l'ornial vienne ici s'amuser, faire des souilles. Puis vu qu'il est en haut de la montagne, ben, il y a la grosse paix, là, il y a moins de pression de chasse. Il ne fait pas très loin pour descendre, venir s'abreuver. Un autre cas aussi que j'ai découvert sur cette carte-là. Ici, on peut voir il y a des petits swamps ici sur un plateau, là. Ce qu'on ne voit pas du tout avec cette carte-là ici, là. Le petit plateau, il est ici, là. Ici, on voit pas de swamp. On sait qu'il y a un petit ruisseau aussi intermittent. Mais ça nous démontre pas le petit marécage qu'il y a. Regardez, on peut même zoomer très haut niveau. Donc on peut voir que c'est une zone humide. C'est sûrement de là que le petit ruisseau part. Pour aller se vider complètement ici. Oh, regardez, il y a une autre belle swamp ici. On voit que c'est une belle place humide. Puis on peut quasiment voir les traces l'ornial ici qui passent vers là. Fait que ça, sur la carte de la CEPAC ou sur une carte topographique, désolé, mais on voit pas tous ces détails-là. Là. Fait que c'est vraiment quelque chose de le fun à avoir avec les cartes satellites. Oh, regardez ici aussi, là. Complètement sur le top de la montagne. Il semble y avoir un autre swamp. Ouais, effectivement.
est sur un beau plateau ici comme ça. Regardez, c'est un beau plateau ça aussi ici. Là. À l'intérieur de ça, c'est plein de nourriture avec tous les petits arbustes partout. Fait que c'est une belle cachette pour l'orignal, pour avoir la paix, puis venir manger, faire le rut. Vous allez peut-être trouver ici son zoom là. Il a peut-être fait des sauts au travers de ça ici là. C'est peut-être une belle zone de Namur. Puis en plus, il est à l'abri des chasseurs. La plupart des chasseurs, j'imagine. Il semble avoir une petite trail ici. Je vais aller voir sur la carte de la CEPAC. Effectivement, regardez. Là. Fait que les chasseurs, ils vont peut-être ici. Ils font le tour. Ils font du call. Ils redescendent ici. Ils pensent qu'ils ont fait le tour. Et on peut s'apercevoir que sur le top ici, là, c'est peut-être un bel endroit à aller voir durant le temps de la chasse. Puis en plus, ce qui est le fun, ben, ça nous dit quasiment vers où passer. Là. Si on part d'ici à là, c'était quand même assez une belle pente abrupte. Par contre, si on part d'ici, puis on suit le flanc de la montagne comme ça, puis qu'on monte ici sur le plateau, ça va être pas mal moins difficile à monter que monter directement ici. Ça dépend des vents aussi. Là. Si le vent il descend en ouest, ben, c'est le fun de venir passer par ici. Sinon, si le vent est de le sens contraire, ben, il faut toujours venir monter ici sur le flanc, ici comme ça, de côté. Et venir tourner ici, puis venir ici aussi. Là, il semble y avoir de quoi ici. Là. Mais on voit bien qu'il y a plein d'armures, fait que c'est pas un bel endroit à venir marcher, mais on peut juste passer à côté ici, puis venir de ce côté-là. Surprendre l'ornial. Bon, ce que j'aime bien faire aussi. Oh, là où tu vois ici aussi. Ce qui est le fun avec Forêt ouverte, on a juste à cliquer pour savoir c'est quoi le couvert forestier. Fait que c'est-tu marchable là-dedans? On a un pourcentage de 65%. Fait que c'est très bien marchable. Sinon, de ce côté-là ici, on a un couvert forestier de 35. Fait que si j'aimerais me rendre là, je me rendrais par ici. Là. Tout le long ici. Encore là, c'est plein d'arbustes en sous-couche. Plein de nourriture. Puis il y a quand même la grosse paix ici aussi. Là. Donc, la manière que je vais identifier ça, ok, je vais utiliser Google Earth ou une autre application que j'aime bien utiliser, c'est ArcGIS Earth. Vous allez trouver ces deux liens-là sur mon site internet dans la section prospection. C'est soit j'utilise lui pour faire mes démarcations et mettre mes waypoints, ou Google Earth. Dans ce cas ici, je trouvais que le terrain était plus facile à travailler avec Google Earth. Comme ici. Fait que pour l'analyse de la carte, pour un des clients, ben, j'utilise Google Earth. Par la suite, tous ces tracés-là et ces waypoints-là, je vais pouvoir les exporter ici en tant que fichier KML. Que par la suite, je vais être capable d'aller sur mon cellulaire avec l'application Avenza Map et importer ce fichier-là. Donc, on va retrouver ces informations-là sur mon cellulaire, sur la carte satellite avec Avenza Map. C'est vraiment quelque chose de fun à utiliser. Il va vous montrer un peu c'est quoi ça peut avoir de l'air sur un cellulaire. Là, on est en 3D, je vais le mettre en 2D. Fait que voilà le style de carte qu'on pourrait voir sur notre cellulaire avec l'application Avenza Map et le fichier KML importé avec tout ça ici. Fait que le client y arrive ou le chasseur y arrive, puis il sait exactement comment se rendre sur le plateau voir le petit lac. J'ai même fait une trail à suivre. Puis on est capable de voir aussi avec Google Earth. Si vous suivez ma souris, là, en bas à droite ici, vous avez l'élévation. Tout le temps en temps réel. Fait que si vous déplacez votre souris, ça dit à quelle hauteur vous êtes, quel dénivelé. Fait que c'est un peu comme ça que j'ai fait mon tracé ici, comme vous pouvez voir là. Si je pars par exemple d'ici puis je monte en ligne droite, ça part de 710 mètres à 720 assez rapidement. Tandis que si je pars d'ici comme ça monte beaucoup plus tranquillement. Regardez, là c'est quasiment plat ici. Là. Rendu ici, je suis bifurque, je contourne, puis ça va monter un petit peu jusque sur le top, mais beaucoup moins rapidement que si. Fait qu'on a deux alternatives aussi pour les vents. Si jamais il y a un vent d'est en ouest, on passe vers ici. Puis si le vent est contraire, excusez, on peut passer vers la droite ici. C'est quelque chose qui est vraiment le fun à utiliser pour les chasseurs. La plupart du monde ne l'utilise pas, mais ils devraient parce que c'est pas mal plus précis qu'une carte comme ça. Ça dit pas, ça dit sont où les
les différents types d'arbres, là, mais à part ça, ça dit aussi là, les courbes de niveau. Mais, excusez, avec forêt ouverte et Google Earth, FatMap aussi, c'est un logiciel que j'utilise souvent pour voir la 3 dimensions. Je voulais vous démontrer aussi avec FatMap une petite application, un petit outil qui est vraiment utile. Ici, vous cliquez sur les petites couches dans le bas à droite et vous pouvez faire apparaître les flats, les plateaux. Regardez bien, et voilà. Tantôt on parlait du petit lac, là, mais voyez le beau plateau qu'il y a tout le tour ici, là. Comme ça, on va le voir avec l'élévation. Regardez le plateau. Fait que facilement, on est capable de voir où les endroits le plus plats sur le terrain. La petite swamp de tantôt, là, ben regardez, là, il y a un plat chaque côté. Là. Pas pour rien qu'il y a une petite swamp qui s'est faite là. Fait que c'est quelque chose que je voulais vous montrer avec FatMap qui peut être intéressant pour ceux qui font de la prospection. C'est des outils vraiment utiles pour le chasseur qui devrait plus l'utiliser. Donc, c'est un service que j'offre de faire l'analyse de carte comme ça pour les clients. Mais je voulais aussi vous le démontrer, que vous soyez capable de le faire par vous-même. Dans une autre vidéo, je vais vous montrer comment importer le fichier KML exporté ici à partir de votre ordinateur jusque sur Avenza Map. Et puis, fait que là-dessus, je vous souhaite une bonne chasse et une bonne prospection.